Bienvenue la Duck Family, ici Duckplay. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le jeu Cloud Aim. Allez, c'est parti. Nous voici sur le menu du jeu. Alors, j'aime bien l'aspect visuel déjà. Ça me fait penser à un autre jeu, moins effet shading, enfin cel shading. Là c'est la version démo qu'on va essayer. Alors si je me trompe pas, la version officielle est sortie le 4 décembre, c'est ça. À l'heure actuelle il est en promo 26,09€ ou sinon 29€. Le jeu est disponible uniquement là en accès anticipé sur PC et l'année prochaine sur Xbox et PS5. Alors c'est un style je crois action RPG. De ce que j'ai vu, j'ai pas trop regardé, mais on va découvrir ça ensemble. Jouable en solo ou coopératif. Bon allez, on va lancer ça. Jouer. Alors commencer, rejoindre. Et là j'ai vu qu'on pouvait choisir apparence. Alors, ok. Verrouillé dans ce test. D'accord, j'ai vu qu'il y avait un confiance, niveau de confiance. Ok, c'est le niveau du personnage. J'accèle. Rurik. Bifrost. Ah ok. Nina. Bon, je sais pas qui je vais prendre. Je vais prendre Jaxel, je pense. J'aime bien les designs des personnages, sont très bien faits. La coupe de cheveux. On peut pas tourner le personnage, d'accord. Alors, let's go. Allons-y. Commencer, rejoindre. Bon, on va commencer. Alors, amis uniquement. On peut l'ouvrir aux joueurs. Ok. Nombre maximum de joueurs. De toute façon, non, on sera tout seul. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Bon, on va laisser à 1 vu qu'on est solo pour le moment. Je ne sais pas si par la suite on peut changer le nombre maximum de joueurs actifs sur la game. Probablement. Vu que c'est une... je pense que c'est une instance lancée par le PC. Du coup, potentiellement, il faut que le PC soit allumé pour rejoindre la partie. Et il ne reste pas en ligne, évidemment. Alors, difficulté des ennemis normale, c'est très bien. Dégâts des ennemis normales, autoriser les impulsions entre amis. Permet de donner des coups de pied et d'utiliser le lasso sur les autres joueurs. Déconseillé pour une expérience de combat équilibré ou avec des joueurs aléatoires. Fortement recommandé pour jouer avec vos frères et sœurs. Ok, mais si j'ai bien compris, si tu joues avec tes frères et sœurs à 8, c'est que t'es beaucoup. D'accord. Ok, avancée de la maîtrise, normale, rapide, très rapide. C'est le gain d'XP. On va laisser en normal, on va créer un monde et c'est parti. Oh. Visuellement c'est très joli. Alors si j'ai bien lu c'est Debout Runari. J'étais émerveillé par la qualité visuelle du jeu. Je le trouve vraiment propre. Alors... hop là. On peut casser tout. Ouais, on peut casser tout. C'est bien ça. Alors, clic gauche, attaque. Clic droit, il y a quoi? Il n'y a rien. Alors, la touche A. Ok, coup de pied. La touche du coup Q, c'est A. C'est quoi? C'est bizarre. Bon. Je sais pas ce que c'est. E, c'est un coup de pied. Et mage gauche. Esquive. Ok. Plusieurs défis t'attendent. Surmonte-les et souviens-toi de qui tu es vraiment. D'accord, espace pour sauter, bon, basique. Par contre, mage, c'est pas pour courir. Ah, tu cours après. Tu fais une esquive et tu cours. Ok. Appuyez sur espace, espace, espace pour effectuer un triple saut. Oh, c'est bien ça, triple saut.
Maintient espace pour augmenter la distance du premier saut. D'accord, hop. J'ai rarement vu de jeu faire un triple saut. Je sais même pas s'il y en a, vrai, hier. À ma connaissance, là, je pense pas. Hop, on casse. Moi j'aime bien. C'est fluide, c'est réactif. Je pense que ça peut se jouer à la manette. Est-ce que si... Oh, ça me fait penser à un peu au menu de Genshin Impact. J'appuie sur échappe, j'ai ça. Inventaire, ok. Et tabulation, ça donne quoi? Ah, là, je suis resté appuyé. Inventaire de guild, mon équipement, réputation, carte. Carte? Non, j'ai pas accès. Journal de quête. Ok. Entraînement de Runari. Ok. Les quêtes. Par contre, du coup, si j'appuie juste sur Tab, je suis dans l'équipement. Ok. Coup de pied. Ah, c'est le lasso, d'accord. Commencez à vous déplacer. Mage gauche pour esquiver. D'accord. Il y a un bruit, c'est quoi? Bon, bah, c'est un coffre. L'exploration s'avère souvent profitable. Ça doit être la déesse qui parle. Bon, bah, on y va. On avance. Encore un autre coffre. J'entends le bruit. De ce que j'ai vu, il y a un peu de craft dans le jeu. Ok, il n'y a rien là. Un petit fantôme pour nous dire ce qu'on doit faire. Appuyez sur Q pour tirer. Ok, du coup c'est le lasso qui te tire les éléments. C'est vachement fluide, hein. Vraiment. J'aime bien. Alors... Du coup, on peut s'accroupir. Contrôle, c'est quoi? Non, c'est rien. Ah si. C'est le sprint. Ok. Je peux pas l'arrêter. Ok. Explorer les ruines. Où suis-je? Bon, on va ouvrir ça. Appuyez sur E pour donner un coup de pied. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Oh, c'est quoi l'effet de rebond? Ok. Point de contrôle atteint. Objectif validé. Où suis-je? Je pense que c'est pour s'envoler. Je peux taper là-dedans? Non, ça marche pas. Un coup de pied, ça marche? Ah, pardon. Oh, ah oui, ça marche. Intéressant. Des petits jets empoisonnés ou pas, hein? Que ça a l'air d'être du poison. Non, j'ai pas l'air d'avoir perdu de la vie. Ça me propulse? Ouais, ça me propulse. D'accord, ok. Hop, de toute façon, on va pas... le but, c'est de montrer un peu, voir ce que le jeu propose. Je vais pas m'éterniser dans les zones du début. Moi, je veux voir ce que ça donne sur la longueur. Le craft, tout ça, tout ça. J'aime vraiment bien. Hein. Le style visuel, je suis extrêmement friand de ça. Tu approches maintenant d'un portail du Bifrost. Ok. Allez, on ouvre. Le Bifrost s'ouvre. Ok. Ça nous a TP directement quand on a ouvert. Point de contrôle. Alors... Ça va, le temps de chargement est relativement rapide. Quand j'ai ouvert la porte. Les Greebles. Ils ont un caractère exécrable et sont dangereux en meute. Du coup, faut les prendre en solo. Du coup, là, je peux prendre le lasso, faire ça. Oh, coup de pied. Oh, oh, la balle rebondissante. J'ai pas eu besoin de le viser pour le ramener vers moi. Il l'a visé automatiquement. Là, je pense qu'il faut que je vise un minimum. Ouais. Ok. Là, si je vise en dessous, ok. Il le chope quand même. Il y a une visée un peu assistée. Oh là là. Et je peux lui donner un coup de pied, le... Mince.
D'accord. Appuyez sur Q pour vous élever. Oh, c'est le lasso quoi. D'accord. C'est l'orbre violette là te permet de venir vers elle. Du coup elle ne bouge pas. Il est vraiment propre. Est-ce que la vue est si belle? Ah, c'est dommage. Les montagnes font lisse. Alors que on tourne la tête, c'est vachement mieux. Ok. Bon, on va avancer. Qu'est-ce que c'est ça? Un crapaud. On dirait, hein. Une grenouille, crapaud. 4 bras. Choisir une classe. Ah. Rune, lame, sentinelle, concasseur et rôdeur. Alors, rune, lame. Qu'est-ce que ça donne? Lance de sort polyvalent. Épée, lame fantôme. Régénération de mana de zone à la fin d'un combo. Sort de glace, de foudre et de soin. Lancement de sort à distance. C'est un mage quoi. Sentinelle. Spécialiste de la survie. Arme à bouclier. Soin de zone en fin de combo. Compétences physiques, utilitaires et basées sur la force. Style de jeu défensif qui privilégie l'utilisation d'objets physiques. Ok. Objet physique, ça peut être quoi? Les tonneaux? Je comprends pas. Force brute, marteau, hache et espadon, dégâts supplémentaires contre les armures, compétences physiques de zone et basées sur le feu. Style de jeu à fort impact spécialisé pour les boss. D'accord. Assassin combo. Arme double, arc, dégâts supplémentaires contre cibles vulnérables, compétences basées sur le vent et grande mobilité, style de jeu rapide axé sur les combos. Que vais-je choisir? J'ai très envie de tester le mage. Le mage ou l'assassin. Je pense que c'est un mage. Un mage avec une épée. Je vais tester ça. Alors. Du coup, il m'a mis la classe. Je suppose que dans mon inventaire... inventaire de guilde. Non, c'est pas ça. Ça c'est mon inventaire. Ok. Mon équipement, c'est ça. Alors, j'ai une épée... Ça me donne une compétence, un rap suivi, un rap... Ah, par contre, ça c'est moche quand je... Faut que je passe pas sur l'emplacement numéro 2. Sinon, ça s'enlève. Un rapide coup ascendant avec votre arme qui projette vos ennemis dans les airs. Suivi, ok. Mana plus 20%. Mana max. Allez, on ouvre. Arène d'entraînement. Éliminer les ennemis sur 0 sur 15. Éliminer les ennemis avec coup de fier ou l'assaut. Détruisez des trucs. Ok. Alors, coup de pied. Paf. Oh! J'ai détruit la tour. Je peux redétruire la tour là-bas ou pas? Paf. Oh, oh c'est marrant. Wow. Parfait. Détruire des trucs. On continue. Wow. Oh. Ça me projette ça? Ok. Ça a pas de vie. D'accord, détruire des trucs, 20. Bon, maintenant, oh, c'était rapide. On va détruire les mobs. Encore 5. Hop, l'assaut. Voilà, détruire des trucs. Oh, par contre, avec tout l'effet de rebondissement et tout, là... Bon, ça se voit que c'est qu'un terrain d'entraînement, hein, parce que je pense pas... Ah, je pense pas pouvoir faire ça vraiment dans un combat. Il n'y aura pas autant, je pense, de... Ouais, peut-être, hein, c'est peut-être la mécanique du jeu aussi. Bon, allez, on continue d'avancer. Est-ce qu'on va voir la déesse? Il n'y a pas le nom déjà. En tant que Runari, tu peux sauter loin. D'accord. Et tomber sans crainte. Ok, du coup, j'ai pas de dégâts de chute. Bon, bah, c'est parti. Wouh. Allez.
Je ne fais rien, j'ai juste sauté la première fois. C'est quoi ça? Ok, un titan? D'accord. Ok, c'est quoi ça? Totem curatif, G. Détruisez les totems curatifs pour déclencher des vagues de soins dans un rayon. Dans un petit rayon. Ouais, mais j'avais déjà toute ma vie. Bon, c'est pas grave. Moi... D'accord, le visuel est vraiment cool. Oh, ça dure pas longtemps. Je peux aller là-dedans? Ok. Alors, autant... les textures là, je les trouve pas terribles. Passons. Appuyez sur CTRL gauche pour courir. Ah bah de toute façon je le savais déjà. Nettoyer le fort Grub. D'accord. Allez, moi je veux sauter là-haut. Je peux pas? Oh. Ouh. Mais il y a un autolock, hein, vraiment. Il n'y a pas... Allez, laisse-moi sauter. Voilà. Il y a même une attaque sautée. Bam! Alors, 1 c'est quoi? Ok. 3 c'est quoi? Oh, c'est une attaque à distance ça. J'ai lancé une épée. Oh oui. Double saut, bim. Bon, par contre, il va falloir que je fasse attention à ma vie. J'ai pris un peu de dégâts. Wow. Allez, totem curatif là. Ok, ça soigne pas tout d'un coup. C'est les vagues de zone donnent un cœur. Ok. Parfait. Nettoyer le fort Grub. C'est fini. J'ai une jauge de combo. Les grubs sont partout maintenant. Allez, avançons. Hop. Un petit coffre. On fait un bruit. Oh! Ça me fait penser à un jeu. Je ne dirai pas lequel. Cœur complet vous emplit d'une puissante chaleur et des souvenirs du passé. Du coup, ça m'a donné un cœur en plus. Oh là là. Il y a un truc là? Ah oui. Ça me fait penser à quelque chose. Bon. Toujours des phases de combat coup de pied. On va coup de pied. Allez, bim. Ok. Wow. Totem, 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 totem. J'ai pris cher là d'un coup. Oh, j'ai pas pu l'éviter. Allez, c'est parti. Allez, petit lasso. Paf. Ouh, la bête en cage s'appelle Gober. Où ça? Ah, là. Ok. Hop, du coup, le Gober. Il va me lâcher un truc? Ah bon. Le Gober va nous rejoindre, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Une étoile de monde. Wow, j'avais pas vu le petit bonhomme. Coucou toi. Alors, qu'est-ce que ça me permet de faire une étoile de monde? Ah, du coup, ça m'enlève pas un cœur complet quand on m'attaque. Là, il m'a enlevé un demi-cœur. Peut-être parce que c'est un petit monstre. Et les plus gros enlèvent plus de points de vie. Ça pourrait être logique. Alors, activer. Le Bifrost s'ouvre. En avant.
C'est parti. Changement complet de biome. C'est parti. Hop. Un ennemi en armure. Ok. C'est parti. C'est un mob plus fort que les autres celui-là, non? Donc, je vais lui envoyer ça. Voilà. Je vais prendre le lasso. Et je vais pouvoir lui envoyer les tonneaux. Oh oui. Oh oui. Allez, je vais pas te laisser le temps de m'attaquer, mon pépère. Oh, il s'est fait défoncer. Oh, oh. Niveau gagné. Ah, je suis enfin niveau 2. Alors, on avance. Activé. Niveau de classe gagné. X. Ok, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Du coup, on n'a pas le choix de faire nos niveaux 1. Rune, lame, épée, lame fantôme, régénération de mana, de zone à la fin d'un combo, sort de glace, de foudre et de soin, lancement de sort à distance. Bon, on va prendre ça, on n'a pas le choix. Hop. Ok, j'ai été TP alors que j'étais encore dans le menu. J'étais dans un biome de neige. Hein. On va voir. Ah, le gober. You have arrived. Come to me. I will open a path to your new home. La déesse touchait la statue de Sif. Votre couple vous accompagnera lorsque vous entrez dans cette zone. Oui, c'est parti. Départ vers la carapace d'Odin. Allez, c'est parti. Ok. Je me disais, je pars pas. Non, c'est parti. Ok, découvrez où vous vous trouvez. Enfin, je suppose sur la carapace d'Odin. Oh, c'est quoi? Un monstre géant? Quel est cet endroit? Parlez au petit étranger. Ok. Je suis où? En tout cas, je suis au-dessus. Au-dessus de l'eau. C'est quoi? Un monstre volant? Quoi comme monstre? D'accord. Potentiellement c'est le hub. Ah, un bouquin. Ramasser profil de Runari Sylph. C'est caché. Ah, mes emplacements ont changé. Allez, on va parler là-bas. Parler au petit étranger. On va courir parce que c'est un peu long. Contrôle pour courir, c'est pas mage. Un mage, c'est esquive plus courir. Construire. Alors, chatter. Bill. Waouh, tu arrives sans prévenir là. Oups, pardon. Ok, t'as pas trop le choix. Pardon. Pas de soucis, ça tombe plutôt bien en fait. Rends-moi service. Sers-toi donc de tes bras immenses pour ajuster la dernière planche. Mettre fin à la conversation. Ils auraient pu mettre genre d'accord. Ok. Apportez la touche finale à la maison de Blin et établissez une colonie de... Blin sur la carapace d'Odin. Alors, le menu construction. Non, c'est pas ça.
J'ai peut-être été trop vite. Construire. Ah, interagir. Établir un village Blin. Votre foyer, s'installer. Activer, désactiver le mode construction. Ok. Bâtissez une guilde des bâtisseurs. Ok, acheter. On va la mettre juste à côté. C'est bien. Construisez une fonderie, une forge et un nid pour Gober. Alors, fonderie. Acheter. On va la mettre là. C'est pas mal. Ok, je peux pas la mettre trop à côté. Forge. Voilà. Un nid pour Gober. Ah, c'est pour la créature qu'on a vue tout à l'heure. Bon, je peux pas. Je peux la mettre hors du rectangle? D'accord, vas-y, on va le mettre là. Ah ouais, on peut. Je pensais que c'était une zone délimitée, mais est-ce que j'aurais pu le mettre tout au fond, par exemple? Je ne sais pas. Placer du minerai dans la fonderie pour fabriquer des lingots. Le minerai peut être obtenu dans le coffre du Bifrost. Alors, dans mon inventaire, j'ai quoi? Comment je fais pour le mettre ici? Là, j'ai 5 emplacements. En cliquant dessus, non. Tout lâcher, fusionner, c'est quoi? Du coup, ça met tout dans le même. Ok. Prendre. Espace. Ok, ça le met là. Et du coup, si je choisis là et je fais ça... Ah non, ça me... Lâcher, contrôle gauche. Ah non, ça me lâche tout ça. Ok. On va prendre, on va prendre. D'accord, c'est pas... Alors, comment ça marche? Chatter. Il est en train d'ajuster la flamme du four, oui. Il s'ennuie sur le front et vous faites un petit signe de tête. Mettez en la conversation. Et du coup, comment ça fonctionne? Voir les améliorations. Non, placer du minerai dans la fonderie pour fabriquer des lingots. Le minerai peut être obtenu dans le coffre du Bifrost, c'est ce que j'ai fait. Placer les lingots dans une station de forge pour fabriquer une arme. C'est la fonderie, ça. Du coup, je place, clic gauche. J'en place combien? Ah, 3. C'est pas mal. C'est pas mal. On va en refaire vu qu'il en faut 3. Voilà. J'aime bien l'animation. On dirait qu'il mange. C'est dommage qu'en appuyant sur E, non, ça va être l'attaque, mais F pour interagir, non. C'est clic droit, d'accord. Placer les lingots dans une station de forge pour fabriquer une arme. Du coup, je suppose que c'est là. Alors, faut choisir les lingots. Lingots métalliques rouillés. 1, 2, 3. C'est 3 aussi. D'accord. Hop, on récupère l'épée. Construire les lames doubles d'étri. Vous pouvez le faire dans le menu onglet amélioration du menu de construction. Oui, c'est comme tout à l'heure. On va mettre ça là. Et l'autre, c'est boisson viking. Hop. D'accord. Ça apporte quoi? Interagissez avec le portail du Bifrost. Voyager vers Arcadia. D'accord, donc du coup là tu peux améliorer, enfin crafter tes armes, faire des lingots et tout. Alors dans le menu construction il y a quoi? Machine à clés. Ok, fabriquer les clés ici. Les clés permettent d'ouvrir les coffres forts correspondants. D'accord. L'arsenal, guilde des marchands, guilde des alchimistes, ok. Jardinier, aventurier, pêcheur, mineur. Ah! Est-ce qu'il y a des métiers? Permet d'améliorer liés aux minerais et cristaux. Ok. Lié à la pêche. Ah, c'est des améliorations, c'est pas des métiers. Ok. Ok. Bon. C'est pas mal.
Je suppose que ça va être après notre base globale. Elle est grande. On pourra faire les murs ou... Non, je pense pas. Ça n'a pas l'air. Je pense que tu poses ça au sol et tu fais ta petite popote, on va dire. Il n'y a pas de nourriture. J'ai pas regardé dans l'inventaire. C'est quoi ça? Ça ressemble à un fruit, mais son odeur est très forte et acre. Peut-être que ça plaira à Gober. Ah! Je peux donner ça à Gober. Ah ouais! Ah, il y a un... Ok. 20 sur 250. Vas-y, je vais lui donner. Et ça... Oh, le gros mangeur. Et là, il donne quoi? Ah, il donne un item. Ok. Qu'est-ce que c'est, la flûte? Broussaille montagnarde. Une plante épineuse peu remarquable. Ah non, mais non, je me suis trompé, c'est ça. Moi, je veux ça. C'est quoi ça? Ah, on peut pas savoir. Ah, purée, je pensais que je lis. Non, mais ça, c'est une flûte, on est d'accord. Contrôle gauche, contrôle. Contrôle. Je peux même pas le mettre dans mon inventaire. Sifflet d'invocation Blin. Oh! C'est quoi, mon? Guppy? C'est un assistant? C'est quoi? Les Blins sont vos assistants au sein de la guilde. Adorables mais peu fiables. Ils peuvent aider à fabriquer des objets tout en créant un léger chaos collatéral en cours de route. Ok. D'accord. Bon, je pense que ça va être très bien pour une première découverte. Je ne sais pas si je continuerai le jeu en gameplay ou autre. Mais vraiment intéressant. J'aime bien le côté... la DA du jeu, ça c'est sûr. Les musiques sont vraiment cool. Ça a l'air vraiment bien optimisé. Il y a encore quelque chose à régler pour tout ce qui est navigation dans le menu. Parce que là, la touche tab, moi je suis pas spécialement fan de ça. Alors que oui, c'est vrai, on peut faire échappe et directement. Mais à améliorer. Mais je pense qu'il y a des bons espoirs dans ce jeu. Et je pense que c'est tout. Bah, mes premières impressions à chaud déjà. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si c'est un jeu fait pour vous ou non. Moi, potentiellement, ça peut m'intéresser à continuer. À voir la version finale, parce que là, c'est qu'une démo. Est-ce que j'ai tout accès dans la démo? Là, la démo a pas l'air d'être finie, mais on verra. On verra plus tard. J'espère que vous avez passé un agréable moment, pardon. Et je vous dis à bientôt.